Patron d'un cylindre. Maintenant, nous allons voir comment fabriquer un cylindre. Donc, petit rappel, il faut savoir qu'un cylindre est constitué donc de bases qui sont des disques, autour desquels on enroule cette surface autour des deux bases. Donc, regardez, voilà les deux bases, et on enroule cette surface latérale qui est ici en vert. Pour ce qui concerne notre cylindre ici, vous avez en rouge la longueur qui sépare les deux bases. Et on a dit qu'on appelait ça la hauteur. Cette hauteur, on la voit ici. Hein, c'est cette longueur-là qui sépare nos deux bases. Donc cette hauteur qui vaut ici 8 cm. Ensuite, on a nos deux bases qui sont des disques de rayon 3 cm. Mais maintenant, il va falloir réfléchir à la longueur qui se trouve ici, qui va s'enrouler autour de notre disque. Et petit rappel, le périmètre d'un disque, c'est le périmètre du cercle. Et ce périmètre, il vaut 2 fois pi fois rayon. Donc, il va falloir faire 2 fois pi fois 3, ce qui va donner à peu près 2 fois 3, 6, 6 fois 3, 14, autour de 19 cm. On prend un peu plus toujours, puisque si on fait notre découpage, il vaut mieux avoir un peu trop que pas assez, puisque pour ajuster, il suffira de découper. Ensuite, donc on va construire ce cylindre. Dans la vie courante, où est-ce qu'on rencontre des cylindres? Il faut savoir que les formes cylindriques sont des formes très présentes autour de nous, aussi bien dans la nature qu'au niveau de ce qui a été fabriqué par l'homme. Alors vous avez, lorsque vous parlez de cylindre, un serrurier, il va tout de suite penser justement à cette serrure qui est composée d'une forme cylindrique ici. Vous avez également les récipients, comme ce verre. Vous avez dans les véhicules ce qu'on appelle un filtre à air. Donc c'est ce qui permet de capter les poussières. Dans la nature, vous avez les troncs d'arbres qui sont cylindriques. Dans les voitures, lorsqu'on parle de grosses cylindrées, de voitures puissantes, c'est parce qu'en fait on a des pistons ici qui vont transmettre le mouvement à ce câble. Et donc ce mouvement, eh bien, plus lui il est puissant, plus le véhicule va rouler vite. Vous avez également tout ce qui est transport de liquide, les tubes, la tuyauterie, les égouts. Vous avez les tuyaux d'arrosage, par exemple, qui sont flexibles, mais qui constituent en réalité un long cylindre. Et enfin, dans le corps humain, vous avez nos veines qui sont cylindriques. Donc en fait, la forme cylindrique, elle est très pratique parce qu'elle est pratique à transporter, à stocker, et elle permet également de transporter, de transmettre des liquides. Donc l'homme s'est simplement inspiré de la nature.